Bonjour à tous. Nous revenons sur les violences consécutives à la validation de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle par le Conseil constitutionnel. Des violences qui ont fait 3 morts, des blessés et de nombreux dégâts matériels à Abidjan et à l'intérieur du pays. Nos équipes étaient le week-end dernier à Logouata et à Gagnoa. Notre gros plan sur ces événements et leurs conséquences politiques et économiques, c'est dans quelques instants. Mais avant, voici l'actu de la présidentielle. Les récentes manifestations de l'opposition contre la validation de la candidature d'Alassane Ouattara ont fait 3 morts. 3 victimes innocentes qui, selon nos sources, n'étaient pas des militants politiques. David Samba, enlevé par des hommes armés, c'est ce qu'ont déclaré les autres membres de son mouvement. Ce leader d'opinion, membre de la Coalition nationale pour le changement, paiera ainsi pour son appel à manifester contre la validation de la candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Le slogan de campagne du candidat du RHDP à la prochaine présidentielle est connu, en toute simplicité. Avec Ado. La coalition au pouvoir veut ratisser plus large pour une victoire dès le premier tour. Dans la vie, il y a ce que l'on désire et ce qu'impose la réalité des choses, surtout en politique. Alors, wait and see. La campagne électorale s'ouvre le 9 octobre prochain. Dans chacune de nos éditions de ce journal de la présidentielle, nous vous proposerons désormais des paroles fortes d'hommes politiques ou de candidats. C'est avec le président Henri Konan Bédié que nous ouvrons cette nouvelle rubrique. Il charrie en passant les irréductibles, comme il les appelle, mais sonne surtout la mobilisation pour la réélection du candidat du RHDP dès le premier tour. Pour aller à une compétition, il faut évaluer sa propre valeur et celle de ses adversaires. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper, après toutes ces évaluations, que notre candidat reste le meilleur à tout point de vue. C'est un excellent produit à vendre. Vendre un tel produit sera pour nous chose aisée, car c'est le candidat lui-même et son gouvernement qui ont fait sa campagne. Allons à cette campagne dans la sérénité de l'esprit. Bonne campagne à tous et rendez-vous au soir du 25 octobre 2015 avec la victoire. Une victoire éclatante dès le premier tour. Les 10 et 11 septembre dernier, la Côte d'Ivoire a connu de violentes manifestations de l'opposition contre la validation de la candidature d'Alassane Ouattara par le Conseil constitutionnel. Dans l'ouest du pays, particulièrement, plus précisément à Logouata et à Gagnoa, les manifestations ont fait, aux dernières nouvelles, 3 morts et assez de dégâts matériels. Retour sur ces faits tragiques à Logouata, où les populations sont encore sous le choc. C'est dans ce premier reportage de nos envoyés spéciaux, Jean Jaurès Tabi et Landry Flan. À près de 300 km d'Abidjan, les habitants de Logouata réapprennent à vivre. Mais les séquelles de la récente expédition punitive qu'ils ont subie sont encore là. Avec sa famille, Marius a dû fuir sa maison pour se réfugier dans la forêt. Il fait un triste constat à son retour. Le fruit de plusieurs années de labeur parti en fumée. Il se souvient de ces événements tragiques consécutifs à une simple marche de protestation politique. La gendarmerie était là et les jeunes bétons ont décidé, bon, il faut qu'on bloque cette voie. Quand ils ont pris les 2 pneus pour mettre ça sur la route, les jeunes Goulas sont levés net et aussitôt il y a eu la bagarre. Les jeunes Goulas sont venus vers nous, ils ont incendié le village, ils ont pris ce qu'ils devaient prendre et ils sont partis. L'expédition punitive a fait 2 morts et risque de marquer longtemps encore les esprits. Mais pour beaucoup de villageois, comme Dame Ouraga, il faut désormais craindre pour l'avenir. Car les prochaines présidentielles ivoiriennes, prévues dans un mois, risquent d'entraîner une nouvelle flambée de violence politique.
Ça, c'est pas élection. C'est les marches que les gens disent veulent faire. C'est les marches que les gens disent veulent faire. Et si les élections arrivent, on fait comment? Il y a une grande peur. Sincèrement, moi-même, si c'est comme j'avais les moyens, j'allais quitter le pays. Dans ce village qui a déjà payé un lourd tribut à la dernière crise post-électorale, on a surtout peur de revivre les mêmes traumatismes. Ici, on implore le ciel pour ne pas que se réveillent les vieux démons de la violence politique qui, en 2010-2011, ont fait officiellement plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. À Gagnoa, la principale ville de la région, il y a eu un mort et d'importants dégâts matériels consécutifs à ces manifestations. Des commerces ont été détruits, des maisons pillées et les petits opérateurs économiques de la principale rue commerçante de la ville ont presque tout perdu. État des lieux, Angers Magnani et Landry-Flan. Tout au long de cette rue commerçante de la ville de Gagnoa, magasins, boutiques et maquis ont été pillés. Coût estimé des dégâts, environ 120 millions de francs CFA. Juste après l'événement, on a pu faire un constat. Et tout ça, c'est des petits opérateurs économiques qui ne pourront plus travailler. C'est des emplois perdus. Et son imprimerie aussi a été bel et bien visitée par les vandales. C'est allé tellement vite que vers la fin, on s'est retrouvé pris entre deux feux. On ne pouvait plus repartir à la maison. On a été obligé de se diriger ici. Ils sont rentrés chez nous, par exemple, ont pris le matériel, tiré de force, tout cassé. Ils ont visité tout le monde sur les parages, même les domiciles. Les habitants de cette maison pillée ont dû fuir. À quelques mètres de là, dans cet atelier, 48 heures après les violences, on est encore sous le choc. Les vieilles machines qu'on utilise plus, c'est ce qu'ils ont laissé. C'est pas on prenait pour travailler qu'ils sont partis avec. Surtout qu'ici, il faudra repartir à zéro, avec 0 francs. J'ai perdu 6 machines. Bon, 4 machines Singer. Puis j'ai une machine de Singer de marque française qui varie au moins à 80 000 la tête. Une finition qui fait de 100 000. Et puis pain des gens, bon, j'avais un lot de mariage de pain traditionnel qui peut varier au moins en valeur de 200 000. Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, pour un état de droit, nous on a confiance en nos autorités. Et quand on se sent abandonné, laissé à notre sort, on se pose des questions. Parce que ça devient dangereux. Si on nous laisse pour compte, vous imaginez si chacun doit se défendre, l'état de droit n'est plus. Dans tous les cas, le mal est fait. Mais ici, les petits entrepreneurs espèrent que lors de sa prochaine visite d'État, le président Ouattara entendra leurs cris de détresse. Dimanche dernier, à la présentation de son slogan de campagne, voici ce que disait le chef de l'État, candidat à sa propre succession, à propos de ces violences. Il en appelle à la responsabilité des jeunes et de l'opposition. On écoute Alassane Ouattara au micro de Landry-Flan. Dites à tous nos concitoyens que nous voulons continuer de vivre en paix, que nous rejetons la violence. Oui, que nous voulons faire en sorte que la Côte d'Ivoire sorte des tourmentes que nous avons vécues. Et les actes isolés de perturbation de ces 3 derniers jours par quelques jeunes ne doivent pas vous émouvoir. Comme je dis, il faut pardonner. Il faut pardonner. Vous êtes fatigué, mais il faut pardonner. Il faut pardonner. Ce n'est pas la faute de ces jeunes qui ont été manipulés. Et les manipulateurs sont allés se cacher. On le savait, dans la nuit du 9 au 10, personne n'a dormi chez lui. Alors ils envoient les jeunes dans la rue. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Nous devons continuer de dire que nous sommes des oufouettistes. Manifester est un droit acquis de haute lutte en Côte d'Ivoire. Mais que pensent les Ivoiriens de ces violences qui ressurgissent à quelques semaines de la présidentielle? Leurs avis sont partagés. Je ne suis pas d'accord pour les troubles. Parce que quand les troubles commencent, on ne sait pas où ça arrive. Il y a un problème et les Ivoiriens ont le plein droit vraiment de se faire entendre. C'est permis dans, comment on appelle, la démocratie. Mais en Côte d'Ivoire, il y a de l'exagération dans l'opposition. C'est légal, c'est approuvé partout dans n'importe quelle institution, dans n'importe quel pays de manifester son mécontentement face à une situation par une marche. Quand on parle de marche, il y a toujours les marches pacifiques. Il y a certains pays où les marcheurs mettent des banderoles simplement pour montrer qu'ils sont mécontents. Mais concernant les Ivoiriens, moi je pense que quand il y a des marches, certains en profitent par des vols illicites ou bien pour attaquer des pauvres magasins des personnes qui ont passé leur vie quand même à s'organiser. Si vous mettez des gens dans la rue
pour casser ce qui existe, je ne vois pas pourquoi vous voulez aller à la magistrature suprême. On peut se faire entendre, mais pas utiliser la violence. Pas pour casser les bûches, pas pour brûler des maisons. On peut se faire entendre dans le dialogue. Mais comment dialoguer avec quelqu'un que vous ne connaissez pas son existence, ou bien vous ne reconnaissez pas sa candidature? Donc il y a un problème. Je souhaite même que ces acteurs même qui sont là, ces acteurs, il faut enlever. Il faut les effacer parce que ce n'est pas des exemples. Si jamais l'opposition pense qu'elle est forte, pourquoi est-ce que sa candidature gêne? Moi je pense que c'est un combat, c'est une bataille. Ils doivent s'organiser afin de le vaincre tout ou bien de le battre dans les urnes. La clé, en fait, la clé c'est vraiment la solution, c'est vraiment le président actuel, le président sortant. Il rien encore perdu, hein. On peut tout, même pour quelqu'un qui tue, il peut tout pardonner et puis ça passe. Donc c'est pourquoi ne pas s'asseoir avec le président, mais pourquoi le président ne peut pas les inviter? Même s'il arrive à les inviter pour qu'ils s'asseyent et puis causer, peut-être qu'ils pourront trouver une solution à ça. Qu'on l'accepte par dérivation ou par constitution, non, le monde pour moi c'est la paix. Hein? Qu'on laisse tout ça, qu'on avance. On ne va pas rester à chaque 5 années, répondre toi, tout brûler. Ceux qui souhaitent encore qu'il y ait des trucs, c'est des gens qui n'ont pas vécu peut-être la crise au plus profond. Ces violences étaient-elles prévisibles? Qu'est-ce qui nous garantit qu'elles ne réprendraient plus malgré le calme revenu? Pour être tout à fait complet sur ces violences des 10 et 11 septembre dernier, voici l'analyse de Jean Jaurès Tabi. Ces heurts à caractère communautaire par endroits sont les premières manifestations visibles d'une réconciliation ayant échoué. Bien que mené avec un grand tapage médiatique 3 ans durant, le processus de réconciliation n'a pas abouti à la catharsis générale souhaitée. D'ailleurs, les conclusions et recommandations des travaux de la commission réconciliation restent méconnues des Ivoiriens qui, eux, continuent de nourrir de profonds ressentiments hérités de la crise post-électorale. Ces violences sont aussi la preuve concrète d'un contentieux électoral mal géré. Y aurait-il eu des manifestations si la constitution ivoirienne avait été débarrassée de tous ces articles confligènes comme promis? Peut-être. Mais l'éligibilité du président sortant n'en aurait pas été l'alibi. À l'analyse, la Côte d'Ivoire n'a pas géré comme il se doit les différents points du contentieux électoral qui avait pourtant fait plus de 3000 morts. Et à 45 jours du scrutin, et comme cela est le cas depuis l'avènement du multipartisme, les différents acteurs politiques ivoiriens restent profondément divisés sur toutes les questions. Pas rassurant dans un pays où l'appartenance ethnique compte pour beaucoup dans la géopolitique. Les mêmes causes pourraient donc produire les mêmes effets. Alors pour éviter de vivre une nouvelle fois encore des élections troublées, les Ivoiriens devraient chacun prendre la pleine mesure de sa responsabilité individuelle dans la construction d'une paix durable et d'une démocratie à l'épreuve de nos diversités ethniques et politiques. Car comme le dit la maxime de l'UNESCO, c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres et c'est dans leur esprit qu'il faut ériger les défenses de la paix. Il y a 5 ans, Diarra Mamadou a dû aller se cacher à Mons pour fuir la crise post-électorale. À un mois de la présidentielle, cet étudiant appelle les Ivoiriens à la retenue et surtout, il souhaite que pour une fois, les résultats des urnes soient respectés et acceptés de tous. Mon nom c'est Diarra Mamadou. Je suis un étudiant en RIT, réseau informatique et télécommunications. Ce qu'on essaie de faire comme pour que la paix règne, en fait, c'est qu'on accepte un peu tous ceux avec qui nous vivons un peu. Voilà, on essaie de vivre en harmonie avec qui que ce soit, peu importe notre origine ou divers étrangers, que ce soit des étrangers ou pas. En fait, puisque la Côte d'Ivoire c'est un pays de paix, voilà, comme on le sait, tout le monde. Et donc, nous essayons d'accepter un peu, pas mal, un tant soit peu, les caprices de presque tout le monde, au fait. Voilà, et puis on essaie de jeter ça à l'arrière et vivre un peu comme il se doit en harmonie. Bon, mon message de paix à l'égard des jeunes Ivoiriens est que chacun de nous évite un peu les actes de barbarisme et que nous tous on essaie de se mettre un peu au travail afin que ce pays aille de l'avant. Je prie Dieu que tout le monde aille aux urnes comme il se doit et que chacun franchement dit fait preuve de tolérance afin que les élections se déroulent parfaitement. Si celui qui serait élu franchement dit par la population et qu'on l'accepte afin que la paix règne sur la Côte d'Ivoire entière.
Fin de ce journal de la présidentielle. Vendredi prochain, nous recevrons le candidat à la présidentielle Nyangbo Kakou. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et n'oubliez surtout pas de partager ce lien.